Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le tout nouveau T-Max 2022 en couleur Grinardo qui est juste derrière moi. En plus de ça, on a de la chance, il va y avoir un petit peu de pluie donc ça va être super cool. On va tester ça dans de très bonnes conditions bretonnes. Donc je prends le guidon et c'est parti maintenant. Je suis sur le king, le maître, le roi incontesté des maxi scouts, le scooter le plus survendu et c'est normal parce que en fait il y a quasiment personne qui lui arrive à la cheville tout simplement. Je suis sur le nouveau T-Max 2022. Donc elle vient de la concession de Morbihan Moto que vous connaissez tous. Alors, je vais vous expliquer plusieurs petites choses parce qu'il y a eu des changements un peu physiques. Une transformation physique a été faite par rapport à l'extérieur même du scoot et même au niveau du compteur. Mais on en reviendra un peu plus après, plus en profondeur. Vous allez voir, il y a des petites choses à dire très intéressantes. J'ai de la chance, c'est que le son que j'ai ici, on est sur le pot Léo 20 ligne complète que Morbihan Moto a installé. Forcément, ça chantonne plus que le pot d'origine. Et il y a quelque chose de très très cool les gars avec les T-Max. C'est, admettons, le feu passe au rouge, le feu passe au vert, tout les gars, y va, let's go mon gars. Et ça c'est quand même super bien parce que ce scoot est accessible au permis A2. Donc si tu veux pas te faire chier avec une moto et que tu veux vraiment moi j'ai toujours dit, de toute façon j'ai toujours dit que le T-Max c'est pas un scooter. Quand je la conduis, j'ai vraiment l'impression de conduire une moto. C'est la sensation de conduite est quand même assez agréable. Première chose que je remarque, c'est que par rapport à son agilité comparé au millésime d'avant, je le sens quand même plus agile et je vois aussi un changement au niveau des pieds. On a un scoot qui est un peu plus étroit, on a plus de place pour les pieds, c'est un peu moins galère on va dire. Par rapport au vent, ça c'est plutôt pas mal, la protection au vent est assez intéressante parce que je sens vraiment pas le vent quasiment au niveau des genoux. Tu peux te la jouer en mode mec de cité tranquille avec la petite sacoche Louis Vuitton, le casque rouf et j'en passe, en venant mettre tes pieds à l'avant. Ok la team, on va en profiter qu'on passe entre deux petits nuages, quelques petites gouttes, mais c'est pas grave. Voici donc le look du nouveau T-Max 2022. Alors c'est au tout début, moi quand j'ai vu cette face avant par rapport à l'ancien T-Max, je me suis dit, là, je suis pas très fan. Mais au final, à force de le voir et comparer ça à l'autre T-Max, tu vois que le T-Max, il a quand même pris une sacrée claque dans la gueule en termes de design. Moi j'aime beaucoup ce coloris-là, un peu Grinardo avec les flancs ici sur le côté en noir. Ça lui va super bien. La seule petite chose un petit peu dommage, c'est que là, vous voyez, ils se sont un petit peu embêtés à venir peindre ça en noir. Ils auraient quand même pu peindre ça aussi en noir pour pouvoir vraiment faire une continuité entre ça et ça. Enfin, je trouve ça relativement bien, même ça, tu vois, ça aussi en noir, ils auraient pu le faire. Ils auraient quand même pu ne pas trop s'embêter parce que là, ils l'ont fait en Grinardo ici, ils ont fait en noir ici aussi. Donc voilà, c'est des petites fautes de goût qu'ils auraient quand même pu rajouter sur ce nouveau T-Max. Ensuite, par rapport à l'avant, comme j'expliquais, on est sur le freinage d'origine donc Yamaha, on n'est pas sur du Brembo, on n'est pas sur un freinage spécifique, mais le freinage est excellent. Double disque à l'avant, on est sur du radial. Je trouve que le feeling est quand même vraiment très bon, rien à dire là-dessus. Les reprises sont très cool sur ce maxi scoot. Premièrement, cette version là que j'ai de Morbihan Moto, on est sur un magnifique Grinardo. Ce T-Max est fait, donc c'est la version Tech-Max. Alors Tech-Max, vous voyez, c'est marqué là, ici Tech-Max ici. Alors ça rajoute quoi à la version Tech-Max comparé à la version d'origine? En fait déjà ça t'apporte plusieurs choses pas piquées des hannetons et qui sont très cool. Premièrement, tu as poignée chauffante, donc que tu peux régler avec le petit joystick qui est juste ici sur la gauche, là, la petite tige là ici sur la gauche, tu peux régler ça directement. Ensuite tu as siège chauffant, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Les reprises, je kiffe. Ensuite tu as donc siège chauffant, régulateur, vitre, n'importe quoi, vous voyez tellement qu'elle est grande, pare-brise électrique, la bulle auto, tu peux la soulever, regardez, hop, tu vas directement là, tu vas là, regardez, attention, Wingardium Leviosa, Wingardium redescend. Cette bulle là, pour être honnête, vous voyez, si je viens la mettre vraiment tout en haut, là voilà, bon, quand t'es grand, tu fais 1m90, elle est quand même assez agréable. C'est la première fois que je vois une bulle qui, on va dire, est efficace pour les grandes personnes comme moi. Je ressens quasiment pas le vent dans la gueule, tu le ressens juste un petit peu plus en haut du casque et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Mais bon, moi par contre, hop, je viens mettre ça comme ça ici, voilà.
je préfère. Oui, je préfère en bas parce qu'en fait, je sais pas, j'ai l'impression de mieux voir la route et de pas voir la route à travers un pare-brise. Alors oui, on est sur un scoot, mais j'ai pas envie d'avoir les sensations d'une voiture et de voir à travers un pare-brise. J'aime bien voir de visu ce que je vois. La ligne générale de ce T-Max là, je la trouve assez propre. J'aime beaucoup les nouveaux designs, on va dire, des coques, de la carrosserie en elle-même. Je le trouve très très propre. Pour changer, d'habitude, on a le pot, on va dire, Accra. En général, T-Max, Accra, c'est souvent ce qui va ensemble. Là, Morbihan Moto a décidé de venir mettre plusieurs petites options. Le magnifique pot Léo Vince, comme vous avez pu voir en vidéo, qui chante plutôt pas mal. Support de plaque court estampillé T-Max ici. Et ensuite, le 6 bar pour le passager, pour qu'il puisse avoir donc le dos ici et se tenir avec les grosses poignées de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sur ce T-Max là, vous voyez, si je viens l'allumer, donc toujours le keyless, tu as juste appuyé, ça te le démarre, tel quel. Voilà. Et regarde un petit peu cette nouvelle signature du feu arrière. Donc c'est un nouveau feu arrière qui a été dessiné avec la possibilité, vous voyez, si je viens y mettre les warnings, hop, vous avez les clignotants intégrés dans le feu arrière. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et à l'avant, vous les avez au niveau d'ici. Donc pour l'éclairage, voilà, vous êtes sur du feu éclairage LED. Je ne sais pas vraiment ce que ça donne par contre de nuit, mais j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle gueule que le T-Max a sur ce nouveau millésime. C'est quand même plutôt pas dégueulasse. Pour le réteindre, on appuie ici. Ça, c'est la gueule qu'a ce T-Max avec la bulle en position basse. Quand je viens la mettre en position haute, vous allez voir à l'extérieur, je rappuie ici, je réutilise ce petit joystick ici pour voir, hop, le nouveau compteur. On va ici, screen adjust, et vous voyez, on va le remonter jusqu'en haut. Et ça, c'est la gueule qu'a le scoot avec la bulle remontée à son maximum. Vous voyez à l'avant, ça fait quand même un sacré pare-brise quand même, hein. C'est pour ça que je préfère, pour être honnête, même si oui, on ne recherche pas du visuel quand on a une bulle. Vous voyez, avec la bulle un peu comme ça, bon, c'est toujours grand, mais c'est quand même plus racing, on va dire. Autre chose, quand on va sur ce scoot, avant de parler du compteur en lui-même, vous avez plusieurs petites choses. Trappe à essence ici, 15 litres de réservoir, compté entre 250 et 280 km en roulant bien. Donc c'est quand même relativement correct. Ce qui me choque déjà premièrement, c'est le fait que ça se faufile extrêmement bien partout. Les reprises à bas régime sont très très cool. Vous avez deux modes de conduite sur ce scoot. Vous allez avoir un petit bouton mode sur la droite. Vous avez le mode S, donc le mode, on va dire sport. Ça ne change rien aux suspensions, ça ne change rien à la puissance du moteur, ça ne change rien à tout ça. La seule chose que ça va changer, c'est juste la réponse des gaz. Donc tu as vraiment un scoot qui va être beaucoup plus réactif, beaucoup plus vif, on va dire, dans tout ce qui va être ouverture des gaz. D'ailleurs, je vais essayer un petit peu le mode... Hop, je vais essayer le mode T. Donc le mode T, je vais vous dire si on sent une différence ou non. Vous avez des trottoirs, mon petit Schtroumpf. Je vais vous dire vraiment si je ressens une grosse différence par rapport au gaz. On va voir ça. Hop. Là, ok. Et genre là, à bas régime. Alors je vais être honnête avec vous, je vois quasiment aucune différence entre le mode S ou le mode T. Mais juste pour l'effet placebo, je vais le remettre en mode S. Je ressens pas de grosses différences de fou, hein. Hop. Donc on va attendre qu'il y ait le petit feu qui se mette ici. Déjà il y a un truc qui est cool, vous voyez, regardez, 1m90. Faire attention par contre, c'est que si jamais vous êtes assez petit, il va falloir que vous vous avanciez pour mettre les deux jambes de chaque côté. Parce que moi 1m90, j'ai les deux pieds bien à plat de chaque côté. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi quelque chose, forcément si à un moment tu as un peu envie t'as pas envie de t'embêter à freiner, etc. Vous avez ce système là. Hop, ça c'est le sorte de frein à main. Donc ça c'est cool quand tu dois t'arrêter vite fait et que tu n'as pas envie, tu es en descente ou en montée, tu as besoin de faire quelque chose avec tes mains, machin, un téléphone ou j'en sais rien à l'arrêt. Tu fais ça, tu repars, bam, c'est reparti. Vous voyez, c'est ça qui est bien, ça qui est cool. Donc pour mettre le T-Max sur la béquille centrale, rien de plus simple, on se met comme ça, on appuie. Le scoot n'est pas trop lourd encore, ça va. Bon après moi je suis grand, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus galère de mettre ça sur la béquille centrale. Mais l'avantage c'est que vous voyez là le scoot sur sa béquille centrale, il est mais stable de malade. Donc ça c'est cool. Si jamais je viens prendre place, hop, vous avez deux positions de conduite sur ce T-Max. Vous voyez, vous avez une position de conduite avec le dos bien droit. On est sur un scoot qui
donne envie de rouler, qui peut te permettre d'utiliser tous les jours en mode utilitaire. Tu viens mettre le fameux gros drap dégueulasse là que tu as ici, ou les gros pare-mains ici avec les petits sièges, les petites poignées chauffantes, ça peut être plutôt pas mal. Mais après, tu as aussi le côté, on va dire, un peu plus Jones, c'est-à-dire tu as 2 pads à l'avant de chaque côté, tu viens mettre tes pieds, vous voyez, même moi avec mon 48 en chaussures, ça passe sans problème, et tu viens rouler un peu chill comme ça te donne envie de te déhancher. Je trouve qu'on a une possibilité de venir un peu plus déhancher, c'est sympa. Moi je trouve qu'on a un peu plus de place vraiment pour le passager, enfin pour le conducteur pardon, pour vraiment, tu vois, vraiment bouger sur le scoot. On a un peu plus de place au milieu, un peu plus de place au niveau des jambes. Je trouve que c'est quand même bien pour se mouvoir sur le scoot, c'est quand même pas mal. Ensuite à l'arrière, l'avantage c'est que vous avez une selle qui est assez large. Alors est-ce que le duo c'est cool dessus? Je sais pas, j'ai jamais fait de duo en T-Max, mais en tout cas si jamais vous avez un T-Max 2022 et que vous faites du duo, bah merci de me mettre un petit commentaire et de me dire ce que vous pensez du duo sur ce T-Max. On a donc les grosses poignées à l'arrière de chaque côté, le CC bar qui est en option, qui a été rajouté par Bambien Moto, mais on a quand même une grosse selle qui est quand même, je pense, même pour les plus gros popotins qui puissent exister, tu peux poser sans aucun souci quelqu'un derrière, un pote, une copine, une vache, j'en sais rien, mais tu peux mettre du monde derrière. Mais la finition en elle-même, je trouve qu'on a quand même une montée en gamme en finition. Je trouve que le guidon est très joli comme ça, percé comme ça, il est très sympa. Sur cette version Tech-Max, vous avez donc toutes les options à gauche, régulateur de vitesse, klaxon, clignotant, passe. De l'autre côté, vous avez le petit warning, enfin voilà. Vous avez un système keyless, j'ai oublié de le dire, j'ai la clé dans la poche. Donc vous démarrez le scoot soit avec le petit bouton ici, soit avec le bouton ici. C'est à moi, vous voyez, on peut repartir tranquillos. Alors les suspensions, moi je les trouve très très bien. Elles acceptent, on va dire, plutôt pas mal les irrégularités de la route. J'ai pas mal au dos, pas mal au bras, pas l'impression de vomir, on va dire, sur les bosses. Quelque chose aussi qui m'a vraiment choqué, mon pote, c'est le côté frein. Je trouve que ce scoot freine super bien. Pour le frein arrière, j'ai l'impression par contre qu'il est un petit peu violent. Heureusement qu'on a l'ABS, parce que si tu l'avais pas, tu pourrais faire de vaillantes arrivées en glisse quand même. Donc il faudrait faire attention. Le frein avant par contre est très dosable. Tu peux quand même freiner assez fort, juste du frein avant, et ça va vraiment te placer le scoot comme il faut. Mais si tu combines les deux en freinant simultanément un petit peu frein avant, frein arrière, ce scoot est extrêmement facile à prendre en main. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un très gros niveau pour commencer à prendre du kiff au guidon de ce T-Max. Il est top, hein. Même avec une route mouillée, il est top de chez top ce scoot. Vous avez 2 béquilles. Moi j'aime bien la béquille latérale, c'est cool, c'est facile à mettre, mais si jamais vous voulez plus de stabilité, vous avez toujours une béquille centrale où vous venez appuyer ici, hop, et vous avez là toujours la petite béquille centrale qui fait plaisir. Toujours une courroie qui entraîne la roue arrière sur ce T-Max 2022. Si jamais vous voulez ouvrir votre siège arrière, vous appuyez ici, sur site, voilà, vous ouvrez, ça s'ouvre tout seul. Petite LED ici, petit vérin qui vous tient, vous voyez, pas besoin de le tenir à la main, on évite de se faire chier à venir tenir ça ici, poser le sac ou les autres choses, etc. La place à l'intérieur n'est pas relativement grande par rapport à la taille du T-Max. Vous pouvez mettre qu'un casque intégral dedans. On ne peut pas mettre 2 casques dedans. Autre chose, ça par contre c'est une petite subtilité qui est plutôt intéressante. Le petit dosseret qui est ici, qui vous maintient lors des accélérations fulgurantes du 47.5 que développe ce moteur-là, vous pouvez le régler en écartement. Enfin en écartement, vous pouvez l'avancer ou le reculer. Vous avez une petite tige qui est ici, qui vous permet en fait d'avancer ou de reculer le dossier qui vous tient, le bas du dos. Ah, le son Léo Vince, mon pote! J'ai l'impression de me croire à Paname avec le T-Max là. Oh, petit retour. Bah vous voyez, on a exactement la même couleur par rapport à ce Q3. On a la même couleur. Oui, je la trouve très très doux les gars. Tu vois, tu peux vraiment les gérer à basse vitesse. Le Vario me fonctionne vraiment impeccablement bien. Puis regardez-moi cet angle de braquage, mon pote. En ville, c'est top. C'est top. Pour ce scoot, déjà, il faut savoir quelque chose. C'est son poids. On est sur quand même un poids tout plein fait, 220 kg. Eh ben, je vais être honnête avec vous, tu les sens pas du tout. On est sur un centre de gravité qui est quand même assez bas, excusez-moi. Donc au final, on ressent pas du tout le poids j'ai connu des motos avec ce poids-là qui sont pas agréables à rouler en termes d'agilité. Et c'est vraiment cool. Ce qui est bien en plus, c'est comme c'est accessible au permis A2, voilà, tu peux quand même te permettre de le rouler sans le brider. Tu peux rouler en full. Je crois que ça prend 180 si je dis pas de bêtises, ça. Ouais, quasiment 180 à fond, je pense.
170, 180, ça ira pas beaucoup plus loin. Ensuite, si on regarde un petit peu les rangements que vous avez sur ce T-Max, mis à part donc sous le siège, vous avez sur le côté ici, hop, petit emplacement pour venir mettre votre téléphone, venir mettre 2-3 petites choses à droite à gauche. Vous pouvez voilà, caler des petites choses intéressantes. On peut voir ici que vous avez une prise USB si jamais vous voulez venir recharger votre téléphone. Donc l'avantage c'est que il est à l'abri, vous avez un joint d'étanchéité, donc c'est-à-dire que même s'il pleut, votre téléphone ne sera pas trempé, donc ça c'est cool. Vous n'avez pas de trappe ou autre chose sur le côté gauche, vous avez uniquement une petite trappe sur le côté droit. Si on commence à passer par contre au poste de pilotage, sur le côté gauche, vous allez avoir tout ce qui va être, donc ça c'est le frein arrière, on est d'accord, comme je vous expliquais. Vous avez les pleins phares avec le pass, vous allez avoir votre régulateur ici, le petit joystick qui va vous permettre de vous balader dans le compteur, je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, le klaxon clignotant, le fameux frein de parc, je ne vais pas l'enlever sinon le scoot va avancer. Sur le côté droit, vous démarrez ici, warning, les différents modes de conduite, le coupe-circuit et votre frein avant, tout simplement. L'électronique se gère bien parce que j'ai déjà mis des petits coups de gaz un peu sur l'angle et ça m'a fait un petit coupage de gaz pour me rattraper un petit peu. J'ai été un petit peu trop gourmand sur les gaz en courbe. Tiens, on va tester un truc, hein. J'ai envie de voir si ça va me cramer le cul ou pas. Alors, on va mettre poignée de chauffage. Bah allez-y, allez-y. Bien entendu. Hop, pendant ce temps-là, moi je vais pouvoir régler mon petit siège. Siège chauffant à fond et poignée chauffante à fond. On va rouler, on va laisser chauffer ça et je vais vous dire si vraiment j'en ai les knackis complètement cramés. Oh, le son du T-Lovin, ça change un peu du Acra. C'est moins rauque, c'est un peu plus métallique, j'ai l'impression quand même. Je sais pas si vous voyez dans la voiture en face, vous avez vraiment les deux petits feux qui sont allumés. C'est très joli, on a vraiment l'impression d'avoir un petit avant de serpent. Bon, pour le moment, je sens pas trop les poignées chauffantes. Ah, ça commence à arriver là. Et au niveau des fesses, je sens toujours pas encore le siège chauffant. Donc on va laisser chauffer ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en commentaire de ce T-Max? Pour vous, est-ce que vraiment vous faites un V au mec en T-Max? Moi, pour être honnête, ouais. Quand tu vois que c'est pas un, quand tu vois que c'est pas un jeune cadre dynamique qui s'en branle complètement du dos et qui a juste acheté ça pour se faire plaisir, je fais un V. Par contre, si c'est le mec qui s'en bat les couilles, tu le vois vite fait, tu vois, par rapport à l'habit, par rapport à tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative, ce petit T-Max, parce que déjà, premièrement, ça serait pas le scooter le plus vendu actuellement de la firme de la couleur bleue, hein. Bah ouais, parce que c'est quand même un scooter qui est quand même incroyable. Et puis, tu vas te dire, enfin, on dit souvent, un T-Max, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, moi, je vais juste remettre les choses à sa place par rapport à ma façon de penser. Ouais, un T-Max, ça marche en 47.5, comme ça, c'est cool. Ça va pas aller venir t'exploser les bras, mais les reprises sont sympas. Que tu sois seul ou à deux, ça va pouvoir reprendre sans aucun problème, je pense. Mais une fois que tu commences à le préparer un chouïa, il y a possibilité d'en faire des petites dingueries. Le compteur, l'avantage qu'il a, c'est qu'on est sur le tout nouveau compteur TFT qui a vraiment été créé spécifiquement pour ce scooter-là, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas repris la façon de fonctionner des MT-09 ou MT-10 ou autres, ils ont vraiment créé un design spécifique à ce scooter, donc c'est quand même plutôt pas mal. Vous pouvez connecter, si vous voulez, votre téléphone dessus pour avoir accès à la musique, aux appels, aux SMS. Vous avez l'option aussi Garmin dessus pour le GPS. Enfin voilà, vous avez vraiment une connectivité que maintenant n'importe quel bécane fait quasiment et qui sort dans le lot, donc c'est normal. Alors, pour se balader un peu dans ce compteur, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est ce petit joystick qui est ici. Donc, sur la gauche, vous allez avoir plusieurs informations si on descend le joystick vers le bas. Vous allez avoir votre consommation moyenne, votre consommation instantanée, combien de kilomètres on peut faire encore avec le plein, la température de l'air, la température du scoot, la vitesse moyenne, combien de temps vous avez roulé. Alors pour savoir, au début c'est vrai que ça vous saute pas à la gueule, hein, mais le bleu qui est ici, c'est votre jauge à essence. Plus ça va monter là-haut, plus votre jauge à essence est haute. Donc ça monte ou ça descend. Et là c'est votre température de votre scoot. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de jauge graduée, c'est le bleu qui est ici. Ensuite, vous allez avoir donc d'autres informations. Si on met le joystick sur le côté, vous avez accès donc à la fameuse bulle, vous montez ou vous descendez, comme je l'expliquais, voilà, ça monte, ça descend. Ensuite, vous mettez le joystick sur la droite, où vous avez donc 3 modes de chaleur pour les poignets. Donc on va les essayer au retour et on va voir si ça chauffe réellement bien les minettes ou pas. Ensuite, vous allez avoir pareil au niveau du siège chauffant ou non. Ensuite, vous allez avoir donc les configurations de la machine. Vous avez les différents thèmes, vous voyez, vous pouvez changer les différents thèmes. Vous avez celui-ci, vous avez celui-là, vous avez celui-là. Enfin voilà,
Bah là, vous voyez, celui-ci, par contre, c'est quand même un peu plus visible, on va dire, par rapport à ton plein et par rapport à ta température moteur. C'est un peu plus classique. Vous avez celui-ci qui est un peu plus sport. Vous voyez, ils ont un peu plus designé, on va dire, le côté plein. C'est de plus en plus épais ou autre. Et vous avez celui-ci qui, pour ma part, me fait penser un peu à un compteur de Renault Mégane. Ah, ça y est, je commence à avoir le popotin qui chauffe. Ça fait plaisir. Et l'avantage surtout, c'est que ton siège chauffant, tu le sens même si tu n'as pas de housse sur toi. Donc ça, c'est bien ça. Ça prouve que ça chauffe quand même bien. Parce que j'ai déjà testé des selles chauffantes où ça chauffe, mais bon, c'est vraiment histoire de dire que ta selle, elle est un petit peu chaude, quoi. Mais c'est pas fifou. En mode GTR, tu montes comme ça, bam. Parce que vous, est-ce que vous voyez vraiment des concurrents directs au T-Max? Moi, pour être honnête, vraiment, j'en trouve pas. Hein. Enfin, il y a du Kymco, il y a des choses comme ça, mais la finition est en dessous, tu vois. T'as pas non plus le savoir-faire de Yam. Puis elle est top, hein. Franchement, ce scoot à rouler tous les jours, que ce soit pour aller au boulot, que ce soit pour te balader, que ce soit pour aller en ville, que ce soit pour aller à la plage, pour aller loin, etc. Moi, je le trouve vraiment bien. Ça reprend bien. Vous voyez, si jamais à un moment, je me dis, regardez là, oh, il y a quelque chose là. Oh, tac, ça me freine, ça repart. Tu peux repartir sans problème. Il y a quelque chose. Waouh. Vous voyez, tu peux vraiment repartir bien, freiner bien. Il est sain de ouf. Hein. Je kiffe. Hein. Si un jour je dois acheter un scoot, les gars, un gros comme ça, il y a le match XADV versus T-Max. Mais le XADV, pour moi, c'est pas du tout dans la même tranche, tu vois. Le XADV, c'est un peu plus le scoot un peu plus cool, un peu plus... Tu veux partir un peu dans les champs, tu vas t'amuser. Un peu plus look baroudeur. Ah ouais, là, je commence par contre sérieusement à avoir le cul complètement chaud de ouf, là. On va quand même y aller doucement, là, sous les arbres. Qu'il a flotté. Ouais, c'est génial. Ah, je veux juste voir... Vas-y, je freine pas. Ah, tu sens que tu t'entends l'ABS dans les poignées qui fait... Et là, tu vois, t'es là, tu te mets ici, point de... direct. 3, 2, 1, bam. Ah si, ça tire. Mais le petit dosseret au niveau des fesses, je le comprends par contre. Parce que sans ça, tu aurais quand même tendance à reculer un petit peu à chaque fois que tu accélères. Très 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 bon petit millésime. Ce compteur, cette gueule, cette couleur, le fait qu'ils aient donné un peu plus d'espace au conducteur, j'ai l'impression. Ah ouais, il est cool. Et ensuite, après, donc on a les informations du véhicule. Si j'appuie dessus, bah voilà, on peut changer toutes les infos sur la gauche. Audio, app, comme j'expliquais, on peut connecter son téléphone dessus. Les informations qui sont sur l'écran, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un écran qui, je trouve, est assez lisible. Bon, par contre, il m'est arrivé un moment de rouler sans mon floutage automatique. C'est-à-dire que vous avez le soleil qui tape à l'arrière et en fait, on n'y voit pas grand-chose. Mais l'avantage, c'est que la casquette qui est ici fait assez bien son job. Donc, on va dire 90% du temps, tu vois bien le compteur. Si par contre tu as le soleil qui vient te taper vraiment à l'arrière, tu vois pas grand chose, tu as des sortes de reflets dessus, mais ça reste quand même visible, hein. On n'est pas sur quelque chose où tu vois absolument rien du tout. On a l'avantage sur ce compteur, c'est que si jamais, attendez, hop, je vais mettre le clignotant à gauche. Voilà, clignotant gauche ici, clignotant droit ici. Si jamais vous voulez mettre le pass, bon, le scoot est éteint, mais ça vous mettra le petit logo normalement en bas à gauche du pass. Le régulateur, vous aurez un petit voyant vert qui sera ici. Tout ce qui sera après votre TCS, le Traction Control, ça sera en orange ici si c'est désactivé. Enfin voilà, vous avez vraiment un compteur, je trouve, qui est très lisible, qui est dans l'air du temps, qui est cool et qui est vraiment... Enfin moi, je trouve qu'il match super bien avec cette nouvelle version que vous voyez ici. Tu peux vraiment te permettre... je suis sûr que tu peux te permettre d'attaquer salement et de poser le genou en T-Max. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars. C'est très important, on arrive aux 350 000. Merci à tous de me suivre de plus. Hop là, le papillon, l'esquive de la loutre. En tout cas, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de cette moto-là. De cette moto, vous voyez, je dis une moto alors que c'est un scoot, les gars. De ce maxi scoot, le T-Max 2022. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.